Bienvenue sur On Mind, partage d'un coach, le podcast des coachs inspirants. Je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié, spécialisé en éducation et en parentalité positive. Mon objectif, démocratiser un coaching de qualité qui s'appuie sur un code de déontologie éprouvé. Pour ça, en partenariat avec B-Coaching, je te présente chaque semaine une partie d'interviews de coachs professionnels, des experts passionnés et accessibles. Je te propose un voyage inspirant avec des coachs qui vont te présenter leur parcours authentique avec toutes les étapes qu'ils ont traversées. Leurs défis, leurs échecs et leurs réussites vont enrichir ta propre expérience. Et on ne s'arrête pas aux témoignages. Ils vont également te partager leur vision unique du coaching et te présenter des outils précieux pour t'aider toi ou tes clients à atteindre vos objectifs. Pour ne rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On Mind. Bonne écoute! Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans On Mind Partage de Coach, le podcast des coachs inspirants. On se retrouve pour cet épisode numéro 6 avec Abdelhamid Niati et la troisième partie de l'interview que j'ai réalisée avec lui au mois d'octobre. Un coach d'expérience, si tu n'as pas écouté les épisodes 4 et 5, je te les mets dans la description pour que tu puisses le faire. Et donc on continue avec Abdelhamid, avec une interview toujours plein de calme, de sérénité, de douceur, d'authenticité. Et aujourd'hui, Abdelhamid nous partage particulièrement les pièges à éviter quand on se lance comme nouveau coach. Il nous parle également de certains conseils à mettre en pratique pour pouvoir avancer dans ce métier. Et il nous partage des outils, des lectures particulièrement, un podcast également, en plus de On Mind que tu es en train d'écouter. Et donc voilà, un épisode plein de pépites et il nous donne également une métaphore du coaching que j'ai beaucoup aimé et qui résume très très bien l'idée et l'essence même de ce métier. Donc je t'invite à écouter jusqu'à la fin. Moi je te retrouverai après cette partie d'interview comme d'habitude. Mais avant ça, au début de l'épisode, tu verras Abdelhamid Niati nous parle du sommet francophone du coaching qui avait lieu en fait du 18 au 22 octobre 2023. Donc c'est passé, c'était il y a un mois maintenant, un peu plus d'un mois. Et donc tu ne pourras pas appliquer ce qu'il te conseille sur ce sommet francophone. Mais par contre, moi je te parle d'un autre sommet qui a lieu du 29 novembre au 4 décembre en ligne. Je te laisserai le site en description de façon à ce que tu puisses aller voir les informations. Ça s'appelle le Coaching Summit, c'est la 4e édition et c'est entièrement gratuit. Il y a des forfaits payants également en fonction des options que tu souhaites, mais tu peux le suivre de manière entièrement gratuite. Donc je t'invite à aller sur le site et tu verras le conseil d'Abdelhamid sur ce genre d'événement et vraiment ça peut marcher pour ce sommet-là, le Coaching Summit du 29 novembre au 3 décembre entièrement en ligne. Et puis je rajoute également avec mon partenaire B-Coaching, si tu souhaites en savoir plus, n'hésite pas à me contacter, à envoyer un message, à laisser même un commentaire de façon à savoir plus de choses sur B-Coaching parce que un des conseils donnés par Abdelhamid, c'est exactement ce que nous faisons au sein de B-Coaching, à savoir pratiquer et pratiquer et encore, quand on a encore un peu de temps, pratiquer. Donc n'hésite pas, si tu ne connais pas encore B-Coaching, rejoins-nous, c'est vraiment la possibilité pour toi de pouvoir pratiquer en confiance dans un cercle de qualité et de manière tout à fait sécurisée pour toi sans prendre trop de risques. Voilà, j'en ai fini pour cet ajout au conseil de Abdelhamid. Je te laisse avec cette interview et on se retrouve à la fin de l'épisode. Bonne écoute. Je mettrai d'ailleurs dans la description de l'épisode toutes les sources à chaque fois qu'on aborde de manière directe ou indirecte. On a parlé du code de déontologie de l'ICF aussi, enfin voilà, ce genre de choses. On aura tout ça dans l'épisode de façon à ce que les gens puissent aller rechercher par eux-mêmes. Est-ce que tu as des livres? Quelles seraient les ressources? Pas forcément que des livres d'ailleurs, mais quelles seraient les ressources que tu pourrais conseiller à des baby coachs, justement, à des jeunes coachs qui toi, t'ont aidé à développer tes compétences en tant que coach ou que tu as découvert par la suite et tu t'es dit, j'aurais bien voulu avoir ça? Alors, moi, ce que je leur conseillerais vraiment, c'est à des coachs en devenir, même pendant que vous êtes en formation, sortez un peu coacher beaucoup déjà, fabriquer ces capsules de temps pour aller coacher et coacher en dehors de l'école qui vous forme.
pareil, je fais un exemple. Là, il y a le sommet francophone du coaching qui arrive. Allez-y, inscrivez-vous. Vous pourrez coacher en fishball, faire mon premier fishball, je l'ai fait comme ça, vous pourrez faire un fishball. Un coaching, c'est un coaching collectif. Et là, vous serez évalué euh, au regard des compétences ICF. Vous allez rencontrer des personnes exceptionnelles. Et ces événements ne demandent pas un radis, ça demande rien, en fait, en termes d'investissement. Juste votre présence. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en coachant qu'on devient coach, voire meilleur coach. Et surtout, le coaching est une pratique réflexive. Euh, Autorisez-vous à coacher aussi des personnes qui ne connaissent pas le coaching. Parce que pour le coup, là, vous allez vraiment vous muscler. Les personnes ne connaissent pas le process. Voilà, la fameuse question avec quoi est-ce que tu repars? Dit comme ça à quelqu'un de lambda, personne ne sait pas ce que c'est. Mais dit autrement dit, tu vois, à la fin de cette séance-là, qu'est-ce que tu voudrais avoir? Voilà, lui permettre cette autorisation de vas-y. C'est qu'est-ce que tu vois? Tu peux le noter, hein. Qu'est-ce que tu voudrais avoir? Puis on se note un objectif comment? Parce que c'est de la co-construction. Donc, vraiment investir des lieux comme ça. ICF en fait, il y a le Sommet francophone du coaching, il y a pas mal de lieux comme ça, d'événements qui tournent sur le coaching toute l'année. Donc, faites-le. Et faites un peu comme moi, créez des événements. Voilà. Créez vos événements à vous, avec votre couleur, votre marque de fabrique, votre personnalité, votre histoire. Sur un LinkedIn audio, posez une question, par exemple, sur Instagram. Sur Insta, vous posez une question. Vous interagissez. Après, en termes de livres, vous pouvez en lire beaucoup. Lisez ce que vous avez envie de lire. J'ai pas envie de vous dire lisez ça parce que moi, ce qui va m'attirer chez l'humain dans les récits, c'est plutôt les romans de Maupassant. Parce que je les trouve waouh, juste exceptionnels sur l'humain, sur la vie. C'est l'auteur vraiment qui m'a le plus marqué. Euh, et il y a un petit livre que j'avais découvert il y a quelques années de ça, que j'ai conseillé à un ami, un frère d'ailleurs, c'est La vérité sur ce qui vous motive. C'est Daniel Pink qui l'a écrit. Et là, donc, il revient sur Maslow, sur Harlow, et c'est très bien documenté, très bien sourcé. Donc voilà, s'il y a un livre, c'est celui-ci. La vérité sur ce qui vous motive. Super. Après, pour les autres livres, lisez si vous avez envie de lire. Écoutez le podcast que vous avez envie d'écouter. Écoutez celui de Vincent, par exemple, qui est ma foi fort qualitatif. Et je vais rajouter un autre podcast. Le podcast 1000 grammes de savoir. C'est le podcast de Lucelle Louvain. Et c'est très, très qualitatif. Vraiment. Euh, Moi, je les ai remerciés. C'était assez surpris parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast-là, mais il est très bien. Il y a également un podcast qui est fait par un coach qui est très bien également. Donc voilà, nourrissez-vous de ça parce que ça permet en fait d'avoir des personnes qui en temps réel vous parlent de ce qu'elles font, sans pour autant vous parler de millions, de milliards, et que la réussite soit matérielle, on va dire. Parce qu'au final, qu'est-ce que la réussite? Étant donné que nous avons chacun notre carte du monde qui nous est propre. Notre propre définition de la réussite. Absolument. Et celle qui nous convient aussi. Tout à fait, celle qui nous convient. Vous pouvez être millionnaire, être très mal dans votre peau. Voilà. Ou être très bien. Mais vous restez toujours un humain. Et surtout, vraiment, s'il y a un mot, moi, sur le coaching, tu vois, une valeur que je vais rajouter, c'est l'authenticité. Ça, c'est une valeur que je mets dans mon coaching. Je ne joue pas un rôle, je suis moi-même.
plein et entier. Et c'est ce qu'est un être humain, en fait. Un être humain n'entre pas dans une case, n'entre pas dans une définition sommaire. C'est une vie. Euh, Prenez-en conscience et prenez conscience, en fait, que quand vous coachez une personne, vous coachez un monde, voire plusieurs mondes même. Donc, vous rentrez dans des mondes, vous entrez dans des mondes. Donc, voilà, pour me lancer, moi, ce que j'ai fait, voilà, c'est réseauter, c'est questionner, c'est aller vers, c'est afficher mes services, c'est afficher aussi mes résultats sur mon LinkedIn, on les voit, hein. 2400 entreprises accompagnées. Voilà. Et puis des témoignages clients. Demandez-les, qui ne demandent rien à rien. Ensuite, affichez-les. Voilà. Ils ont été satisfaits. Boum. Et ça va avec la posture de coach, il n'y a pas de problème avec ça. Il y a pas de problème. Il est préférable en fait que vous alliez chercher les avis des personnes que vous avez accompagnées, plutôt que vous preniez dans la figure les avis de personnes que vous ne connaissez pas. Mhm. Mhm. Voilà, les arbitres en arbitre des élégances, qui se posent en arbitre des élégances, puis ça c'est nul, c'est du coaching. Et là vous répondez, mais définis-moi le coaching. Qu'est-ce que c'est? Il va nous parler de la route ou du questionnement. Ah non, il ne parlera pas de ça. C'est là où c'est bien en fait d'avoir une structure, un cadre. Donc le coaching, c'est un business, hein, alors au sens noble du terme, c'est-à-dire que on vend du service, hein, comme un autre service. Et c'est utile, surtout en cette période post, même pas post-Covid, post-double confinement, on va dire, où l'exercice que je vous ai demandé tout à l'heure a demandé, mais combien de fois dans une journée on vous demande comment ça va, qu'on partez travailler. Voilà. Faites des petits bâtons et puis vous voyez. Si on n'a pas beaucoup, c'est pas que vous n'êtes pas important en fait. C'est juste une chose. C'est qu'aujourd'hui, la défiance l'emporte sur la confiance. Alors, si on se méfie de tout le monde en plus, ça va être compliqué. Chaque jour est une occasion de rencontrer des personnes exceptionnelles et de rencontrer donc des mondes magnifiques. Posez la question, vous aurez la réponse. Ah, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de qualité dans ce que tu dis, beaucoup de contenu, c'est une richesse. Il faudra écouter le podcast à plusieurs reprises pour les jeunes coachs pour pouvoir en tirer toute l'essence. Merci. Euh, Si tu devais citer deux ou trois, enfin, peu importe, le nombre n'est pas très important, pièges à éviter lorsqu'on se lance en tant que coach, pour tous les nouveaux coachs qui nous écoutent, quels sont les pièges que tu leur mettrais en lumière? Alors, de vouloir coacher tout le monde, ça c'est un piège. Voilà, de dire un peu jeter des bouteilles à la mer en se disant ça va lui arriver. Bon, les bouteilles dans la mer, physiquement, elles ont deux destinations. Soit elles coulent, soit elles reviennent à la plage, à leur point de départ. Donc, plutôt, voilà, éviter tout ça, vraiment l'éviter. L'autre chose, c'est vraiment ne rentrer jamais dans la performance. Dire forcément, je dois y arriver. Il doit sortir quelque chose du coaching. Non, non. La personne que vous coachez, c'est elle, en fait, qui va déterminer elle-même ce qui va sortir du coaching. Elle l'aura fixé avec vous. Vous n'en êtes pas maître, ça évolue. C'est un être humain. Voilà, ça, c'est les deux choses. La troisième chose, c'est de se dire à éviter, euh, c'est de lire plus que de coacher, en fait. Se mettre à lire beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres
Et comme le dit ce cher Alain Ricardon, en lisant beaucoup de livres, vous aurez appris à lire. Mais le coaching, c'est faut coacher, coacher, coacher. Et c'est ça, en fait, l'essence du coaching. C'est de coacher, 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 coacher. Tout en économie, ça, bien entendu. Faites attention à votre énergie aussi. Ça, c'est... Voilà, si je peux rajouter un conseil. Alors, si vous êtes fatigué, évitez de coacher. Parfois, évitez de coacher. Si vous êtes malade, tout ça. Parce que il y a beaucoup d'informations que vous allez perdre en route et vous ne serez pas là. Vous ne serez pas en présence. On parlait de la présence tout à l'heure, vous ne serez pas en présence. Euh, ouais, vouloir faire du nombre, faire beaucoup de séances par jour, dire je vais caler allez, 10 rendez-vous dans la journée. Là, vous vous mettez en danger, tant sur le plan physique que sur le plan mental. Parce qu'accompagner des humains, c'est absorber aussi. Les personnes vont partager des choses avec vous qui sont lourdes. Parfois, elles vont pleurer. Pleurer, c'est humain. Si on a des glandes lacrymales, c'est qu'il y a une raison. C'est pour que ça descende, hein. La tristesse est une émotion qui n'est ni bonne ni mauvaise. C'est neutre. J'ai une nouvelle pour vous, les émotions sont neutres. Ça vous aide à avancer. La personne peut aussi se mettre en colère. Pareil, c'est neutre. Ça l'aide à avancer. Et la peur, c'est pareil. Ça vous protège. Ça vous aide à avancer. Et mauvais, ça veut dire se mettre en action. Pas de performance. Pas de je veux coacher tout le monde, donc je prospecte à tort et à travers. Et là, en fait, je vais juste vous donner un petit devoir à faire. Regardez les posts LinkedIn des personnes et posez-vous la question, mais à qui en fait ces personnes s'adressent? Moi, je me reconnais pas. Voilà. Quand vous prospectez, en fait, il doit y avoir quelque chose. C'est, je m'adresse à vous. Toi, là, qui est dirigeant, je m'adresse à toi. Voici tes problématiques où tu manques de leadership et bloum, 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 bloum. La personne apprend quelque chose dans le poste. Tiens, comment est-ce que je peux connaître mon niveau de leadership? Clique ici. Voilà. Passe un petit test ou vous faites un petit rendez-vous et puis voilà. Vous connaissez la personne. Donc, évitez ça. Évitez d'entrer dans la performance, c'est ce que j'avais dit. Évitez également de vous mettre en danger, tant sur le plan physique que sur le plan mental. Et il y a une chose, ne mettez jamais l'argent comme finalité. Jamais, 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 jamais. Là, je vais citer une personne que j'ai croisée dans ma vie qui m'a donné une belle leçon. Elle dit, l'argent est une contre-valeur, dans les deux sens du terme. Non pas que je déteste l'argent, mais si on en revient à mon accident de tout à l'heure, quand j'étais à l'hôpital, j'avais mon portefeuille sur ma table de chevet, ma carte Visa, tout ça, ma montre et mon téléphone. Et ben ces trois objets ne pouvaient rien faire pour moi. Par contre, mon frère, ayant appris ce qui m'est arrivé, est rentré de vacances, il était en Inde, et tous les soirs, en fait, il était avec moi. Et en fait, je pouvais déposer et ma douleur partait. Il faisait du coaching. Il m'écoutait. Je m'évadais, je n'étais plus à l'hôpital quand il était là. Voilà. Tous les portefeuilles de la Terre et les mondes de la Terre ne voudront jamais la présence d'un humain bienveillant et qui vous aime. Ouais. Et qui s'intéresse réellement à vous. Exactement, du véritable intérêt. Mhm. Chaque personne est importante. Superbe. Merci pour ces conseils très avisés. J'allais te poser les questions sur la gestion du temps et l'énergie pour être efficace en tant que coach. Tu y as répondu spontanément sans que je vienne dessus, donc c'est parfait. Préservez-vous, faites attention au nombre de séances que vous faites. Hmm.
Faites vraiment très très attention à ça, hein. Moi, j'ai 10 années d'expérience d'accompagnement de l'humain. Faites attention aussi à votre investissement émotionnel, le fameux drame dramatique à vouloir aider les personnes. C'est pour ça que préférez le verbe accompagner, intégrez-le. Les personnes ne sont pas en train de se noyer. Et même quand vous êtes dans des situations où les personnes n'ont pas de toit, tout ça, il y a des dispositifs qui existent pour, en fait. Donc, les personnes s'occupent de ça. Moi, je travaillais avec ce type de personnes qui géraient ce type de situation. Assez difficile. Elles avaient leur boîte à outils. Ces personnes qui, sur le plan de l'écologie de la personne, se portent parfaitement bien parce que l'investissement émotionnel était là, en fait. Je vais me permettre une métaphore, si tu me permets, parce qu'elle m'est Bien venue, sûr, hein, avec plaisir. elle m'est venue là. Le coaching, pour vous résumer ce que c'est, et c'est une métaphore que je prends souvent. euh, Imaginez que vous êtes vous êtes coach, vous êtes baby coach, jeune coach. Vous aimez l'humain, et puis entre vous et le coaché, il y a une table. Le coaching, en fait, c'est cette table, le processus. Donc, le coaché va poser des choses sur la table. Il va poser son histoire, ses mots. Puis vous allez questionner ce que la personne pose sur la table. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? Et alors, étant donné que c'est la table du coaché parce que c'est pas la vôtre. Ah, c'est pas la vôtre. Vous allez lui demander une permission. Tiens, est-ce que je peux poser quelque chose là, là sur cette table? Puis tu me dis ce que tu en penses. Voilà, j'ai une impression, donc je vais te l'écrire sur une feuille et puis là, je vais poser le bout de papier comme ça sur la table. Tu lis et puis tu me dis ce que tu en penses. Voilà, là je sens de la peur. Ah, effectivement, est-ce que tu as écrit est juste? Ou ce que tu as écrit n'est pas juste? Le coaching, c'est ça en fait. C'est juste une table. Et on y pose ce qu'on a envie d'y poser. Et le meilleur outil, c'est vous. Parce que plus vous mettrez d'outils entre vous et le coaché, plus la table va s'allonger. Et le problème est le suivant, c'est plus la table est longue, et ben il faut des mégaphones pour s'entendre. Et le son des mégaphones, c'est pas terrible, hein. Et même avec voilà, on coach pas avec des téléphones. Donc, garder la table étroite, c'est un moment privilégié. C'est un peu comme au restaurant, vous voyez. Il y a une table qui vous sépare de l'autre, mais le moment est unique. Chaque coaching est unique. Chaque moment est unique. Il y a toujours cette table. Profitez de ce moment-là pour découvrir une personne, pour l'apprécier, pour l'accompagner. Et pour lui permettre d'allumer toute la lumière qu'elle a en elle, pour qu'elle puisse se donner l'autorisation de briller et d'éclairer à nouveau, d'éclairer à son tour d'autres personnes. Peut-être qu'elle éclaire déjà, mais elle ne s'en rend pas compte. Une lumière qui s'ignore. Il y en a plus qu'on ne le pense. Et voilà, on termine donc avec cette métaphore de la table, la métaphore du coaching et de la table. J'ai trouvé ça vraiment très, très parlant, très imagé. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je me ferai un plaisir de les lire et de les relater comme je vais le faire tout de suite pour un commentaire qui nous a été laissé par Mike B02, Mick B02, qui nous dit félicitations du Nectar ce podcast. Vincent, un coach professionnel qui vous offre avec fraîcheur et générosité cette chaîne podcast Onémind en partenariat avec BeCoaching. Merci beaucoup Mike B02, Mike B02, et n'hésitez pas à faire la même chose. Laissez des commentaires sur Apple Podcast, c'est très simple. Lorsque vous écoutez le podcast, il vous suffit de cliquer sur le titre de l'émission. Vous pouvez laisser un commentaire par émission. Vous ne pouvez pas laisser un commentaire par, euh, par épisode, mais c'est sur l'émission globale que vous pouvez laisser un commentaire et ça nous permet vraiment de remonter dans les classements et de permettre de toucher le plus grand monde. Donc, n'hésite pas, laisse un commentaire et une note sur Apple Podcast, qu'elle soit bonne ou mauvaise, que le commentaire soit bon ou mauvais, eh bien ça sert quand même l'algorithme. Et puis dans le cas où il serait mauvais, moi ça me permet de savoir comment améliorer et m'adapter à mon audience. Voilà pour le petit moment promotion.
Et donc, on se retrouve la semaine prochaine avec l'épisode 7 de On Est Mind et la dernière partie de l'interview de Abdelhamid Niati. Je te rappelle par rapport aux conseils qu'il nous a donnés de pratiquer, de sortir du cercle de ta formation si tu es encore en formation et d'aller pratiquer dans d'autres cercles de façon à te confronter à d'autres difficultés. Je te rappelle le Coaching Summit qui aura lieu, donc la 4e édition de cet événement qui aura lieu du 29 novembre au 3 décembre, entièrement en ligne. Et je te rappelle aussi que si tu souhaites mettre en application la pratique du coaching dans un cadre sécurisé, Be Coaching est la communauté qu'il te faut. Tu peux nous rejoindre de façon à pouvoir pratiquer en toute sécurité avec des pairs et dans un climat de confiance et de respect. Donc, n'hésite pas, je te laisse tous les liens dans la description de l'épisode et je te retrouve la semaine prochaine pour la dernière partie de l'interview d'Abdelhamid Niati sur On Est Mind Partage de Coach, le podcast des coachs inspirants. Salut!